Yo, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui a fait l'actualité ces derniers jours, le scandale WhatsApp. Oui, vous l'avez bien entendu, le scandale WhatsApp. Générique. Et oui, depuis quelques jours, WhatsApp a informé ses utilisateurs que ses conditions générales d'utilisation allaient évoluer. On va juste réexpliquer ce qu'est WhatsApp pour les deux du fond, pour papy et mamie. Bah non en fait, puisque même papy et mamie pendant le confinement se sont mis à utiliser WhatsApp. WhatsApp, c'est une application de messagerie instantanée sur laquelle on peut s'envoyer des messages, des fichiers, des photos, des vidéos, des notes vocales, bref, à peu près tout ce qu'on peut s'envoyer via beaucoup d'autres applications. Ce qui a fait son succès, c'est sa facilité d'utilisation, le fait qu'elle soit cryptée, c'est-à-dire que le message qu'on envoie est codé de bout en bout. Et puis WhatsApp a surtout percé puisque c'était un des premiers du marché à proposer une application de messagerie cryptée. Et donc, elle a pu percer, se faire repérer par Facebook et puis être assimilée. WhatsApp est donc une application appartenant à la maison mère, Facebook. Et si pour le moment elle était plutôt épargnée, notamment en termes de confidentialité, la mise à jour annoncée vient totalement rebattre les cartes. Il s'agit d'une mise à jour au niveau mondial des conditions générales d'utilisation. Donc les conditions, les règles du jeu qu'on doit accepter si on veut utiliser cette application. Dans sa branche, WhatsApp était clairement leader et c'est sans aucun doute sa position de monopole qui a fait croire à Mark Zuckerberg qu'il pouvait décider à ce point de modifier ses conditions d'utilisation. En gros, le principal changement de ces conditions d'utilisation réside dans le fait qu'à partir du 8 février, c'est la date fixée pour que ces changements prennent effet, les autres applications appartenant à Facebook, donc entre autres Instagram, Messenger et Facebook, pourront récupérer des informations concernant les utilisateurs de WhatsApp. Des informations qui avant restaient privées et cryptées. Finalement, ces nouvelles conditions ouvrent des portes et des échanges entre WhatsApp et ses applications sœurs. Seront récupérables les informations d'enregistrement de compte, comme le numéro de téléphone, les contacts, les informations de profil, ainsi que plus tard ces informations concernant les achats effectués dans l'application. On y arrive. Il y aura aussi toutes les informations de service, c'est-à-dire quand on passe de WhatsApp à une autre application, à quel moment on se connecte, etc., qui seront enregistrées, ainsi que l'adresse IP avec laquelle on se connecte. Alors bon, vous allez me dire que c'est pas nouveau, notamment pour les personnes qui utilisent déjà Facebook, Instagram ou Messenger, voire les trois en même temps. Et effectivement, ces derniers se font déjà pas mal suriner leurs informations personnelles. Mais alors, d'où vient cette polémique? Eh bien déjà, le fait de faire ça avec WhatsApp n'est pas anodin, et pose un réel souci, non seulement de confidentialité et de centralisation des données, mais aussi tout simplement de confiance. C'est le deal de départ même entre WhatsApp et ses utilisateurs qui est totalement remis en question. En effet, le deal de départ de WhatsApp était de proposer à ses utilisateurs une application fermée, hermétique même en termes de confidentialité des données. Et Facebook, bien qu'étant la maison mère, ne s'était jamais risqué à modifier ça. Du coup, dans le monde, tout le monde s'insurge quant à ces changements de conditions générales. Et beaucoup de personnes appellent tous les utilisateurs à migrer vers d'autres applications, Signal, Telegram, etc., qui sont d'ailleurs parfois bien meilleures en termes de cryptage. En effet, dans le reste du monde, en dehors de l'Europe, ils n'ont pas ce qu'on appelle le RGPD, une loi qui a été instituée en Europe pour protéger les données privées des utilisateurs des grandes plateformes. Du coup, dans le reste du monde, c'est open bar pour Facebook. Ils vont pouvoir récupérer les informations de toutes les personnes et les vendre à n'importe qui. Attention, attention. Nous sommes en France. En France, comme dans le reste de l'Europe et même au Royaume-Uni, il y a ce qu'on appelle le RGPD, qui protège les données privées et qui le fait plutôt bien. En effet, cette loi indique que les applications qui récupèrent les données et qui les combinent doivent avoir un intérêt légitime, c'est-à-dire une vraie bonne raison de le faire. Or, la raison de se faire de l'argent et de vendre ces données à n'importe qui les yeux fermés n'est pas une bonne raison et ne rentre pas dans le cadre de la loi. Donc, en Europe et pour tous les ressortissants européens, leurs informations ne pourront pas être récupérées comme cela. Et c'est déjà le cas d'ailleurs pour nos informations sur Facebook ou sur Instagram, qui obéissent à des règles de traitement strictes. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo. En Europe donc, nous ne serons pas obligés d'accepter ces conditions d'utilisation pour pouvoir continuer à être sur la plateforme. Voilà, petite parenthèse, ferme. Quoi qu'il en soit, si cette décision a été prise par Facebook, c'est qu'elle a un intérêt. En effet, Facebook, qui pour le moment ne gagnait rien du tout avec WhatsApp à part
une capitalisation en bourse, a décidé de modifier ses conditions d'utilisation et compte bien gagner encore plus d'argent grâce à ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Eh bien simplement qu'à l'image de Facebook et Instagram, les annonceurs auront accès aux données des utilisateurs et pourraient très bien demain pouvoir directement y contacter leurs clients, voire y vendre leurs produits. Alors rassurez-vous, sur WhatsApp, ça ne veut pas dire publicité ciblée ou quoi que ce soit, puisque WhatsApp reste une application de messagerie. Par contre, Facebook semble vouloir prendre la direction de proposer WhatsApp comme plateforme privilégiée pour des échanges entre les entreprises, assurances, banques, sites de vente en ligne, sociétés, et leurs clients. Avec ça, WhatsApp pourrait bien devenir la plateforme de relations clients nouvelle génération. Service après-vente, conseiller clientèle, souscription de contrat, etc. Donc, vu le poids de Facebook et son monopole, le nombre d'utilisateurs de WhatsApp, et les besoins pour les entreprises de renouveler leur structure de relations clients, WhatsApp pourrait bien être tôt ou tard incontournable pour ce type d'échange. En gros maintenant, il y a deux solutions. Soit le monde entier migre sur une autre plateforme, Facebook n'a plus assez d'utilisateurs et dans ce cas ne peut plus vendre sa plateforme WhatsApp comme étant la solution et ça s'arrête là. Soit il reste suffisamment d'utilisateurs sur WhatsApp pour que Facebook le propose aux entreprises qui l'accepteront. Et un jour ou l'autre, il faudra le réinstaller pour contacter le service après-vente de notre plateforme de vente en ligne préférée. Ah non, il reste une dernière solution. L'autorité de la concurrence impose aux entreprises de continuer à proposer plusieurs moyens pour leurs clients de rentrer en relation avec eux. En gros, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais voilà un peu à quoi on peut s'attendre. Bref, on verra bien. Quoi qu'il en soit, merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre point de vue par rapport à cette situation de monopole, de changement de conditions d'utilisation. Est-ce que vous trouvez que c'est correct, pas correct? Est-ce que vous allez quitter WhatsApp pour aller vers une autre application? Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, je suis preneur de tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à voir les autres. Et comme je démarre, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous, soyez bénis, et à la prochaine. Ciao!